Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les fonctions circulaires réciproques et hyperboliques avec un exercice qu'on pourrait mettre en début de colle, celui-ci, avec ici donc un x réel, donc x est un réel, et on va considérer l'arc tangente de SH de x. Alors première chose, est-ce qu'on peut considérer ça? Ça nous fait des petits rappels. SH, vous savez que ça va de R dans A, donc c'est bien défini, il n'y aura pas de problème. Brièvement, je rappelle quelque chose que vous savez tous, c'est que SH c'est ceci, d'accord? Et le SH, eh bien, la courbe, c'est bien de la connaître, un petit peu. Donc, vous savez que le cosinus hyperbolique, c'est la chaînette, comme ceci. Eh bien, le sinus hyperbolique, au niveau des réels positifs, on va être juste en dessous ici, parce que les deux sont asymptotes. Ensuite, au niveau de l'origine, il y a une tangente horizontale, et après, on repart un petit peu avec cette même force, une fonction impaire, donc négative, nulle ici, positive. Ça veut dire que ça va donc vraiment être une bijection, en fait, de R dans R, carrément, et donc on peut prendre l'arc tangente sans problème. Et maintenant on a des formules, donc ici on va regarder tangente T. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que on doit considérer, alors je vais appeler ça A, comme ça A de T, donc c'est tangente T, c'est-à-dire la tangente de arc tangente de SH de X. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors déjà, oui, il y a tangente d'arc tangente. Alors là, c'est quelque chose d'intéressant d'ailleurs à rappeler. Si vous prenez donc le cosinus de l'arc cosinus, dans ce sens-là, je vais essayer de noter ça correctement. Donc ici, alors c'est décomposé. Donc si on voulait faire ça avec décomposé, on écrit le cosinus, si on le compose, donc on fait cosinus rond arc cosinus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité. Alors, un arc cosinus, c'est défini sur, rappelez-vous, sur moins 1. Donc ça, c'est l'identité de moins 1. Ensuite, si je fais le sinus que je compose avec l'arc sinus, c'est aussi l'identité sur moins 1. D'accord? Et si je fais ça avec la tangente, eh bien, c'est la même chose. Donc, quand on commence par la fonction réciproque et qu'après on prend la fonction trigonométrique, eh bien, c'est l'identité dans tous les cas. Pour l'arc tangente, c'est l'identité aussi, mais sur R, d'accord? Donc ici, tangente d'arc tangente, c'est même pas la peine de se poser la question. Ça, ça fait identité, donc identité rond SH. Ça fait SH, donc ça donne SH de X. Donc ça veut dire que ici, tangente T, c'est en fait SH de X. Vous voyez, ça c'est très rapide, mais ça me permet de rappeler cette chose importante. Alors quand vous composez en inversant le sens, alors là c'est plus difficile, il faut vraiment... ça dépendra des cas, il faudrait en parler dans une autre vidéo. Mais c'est pas le thème aujourd'hui, là on est vraiment sur tangente arc tangente, pas de problème. Deuxième question. On a un cosinus d, donc je vais appeler ça b de t, on verra si j'ai besoin. B de t, c'est donc cosinus t, donc c'est le cosinus de l'arc tangente de SH de X. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? L'idée, ça va être de trouver un lien entre le cosinus et la tangente. Alors, je rappelle que cosinus de X, alors si on pense ça au carré, il y a un lien avec la tangente carrée. Alors comment on fait pour trouver ce lien? Donc, ce que je peux vous proposer, ici, il faut faire apparaître une tangente. Donc comment faire pour faire apparaître une tangente? La tangente, c'est, je rappelle, sinus, donc tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Donc ici, si je mets au carré, oui, tangente carré, c'est sinus carré sur cos carré. Et le sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Donc 1 moins cos carré de x sur cos carré. Si vous séparez en deux, ça fait 1 sur cos carré moins 1. Donc, ça veut dire que si je mets le moins 1 de l'autre côté, ça fait tangente carré plus 1. Donc cos carré, c'est 1 sur 1 plus tangente carré de x. Ça peut être intéressant parce que nous, ici, on a un cos. Donc si j'applique ça ici, alors j'ai un carré, donc il faut que je me débrouille, mais ce qui est important, vous voyez, c'est qu'on a l'arc tangente de SH. Alors, arc tangente, c'est entre moins pi sur 2. Arc tangente, ça, on le sait. Ça injecte dans moins pi sur 2, pi sur 2. C'est une zone où le cosinus est positif. Ça veut dire que le cosinus ici de arc tangente de SH, c'est quelque chose de positif. Donc ça veut dire que je peux prendre sans problème la racine carrée. Et donc ici, ça veut dire que le cosinus, ça sera donc la racine carrée de
1 sur 1 plus la tangente de l'arc tangente de SHX, c'est-à-dire 1 sur 1 plus SH carré de X. On a des formules, ça me permet encore de les rappeler. On sait que CH carré moins SH carré est égal à 1. Donc 1 plus SH carré, c'est CH carré. Donc là, j'ai racine de 1 sur CH carré. CH carré, c'est quelque chose de positif strictement. Donc ça veut dire que la racine de CH carré, c'est CH. Donc ça, c'est 1 sur CH de X. Et donc le cosinus T, c'est 1 sur CHX. Pour le 3, donc sinus de T, on a donc sinus de arc tangente. Donc je cherche une relation entre sinus et arc tangente. Je réutilise mon cos carré. Alors cos carré, c'est 1 moins sinus carré. Donc vous voyez, ça donne ceci. Donc ça veut dire que le sinus carré de X, c'est donc 1 moins 1 sur 1 plus tangente carré. Et donc, ça veut dire que si je vais mettre au même dénominateur, ça fera donc 1 plus tangente carré. Et en haut, ça fera 1 moins 1, donc il me restera uniquement ceci. Donc, tangente carré de x sur 1 plus tangente carré de x. Donc là, eh bien, j'applique ça. Alors, le problème par rapport à la méthode que j'ai utilisée, parce qu'on peut se dire on fait pareil, mais le souci, c'est qu'ici, arc tangente de la SHX, eh bien, le signe, là, nous pose problème. Donc je ne vais pas pouvoir enlever le carré si j'utilise cette méthode, vous voyez. Ça aurait été bien, mais je n'arriverai pas à savoir si c'est plus ou moins ça que je dois garder. Donc, il faut changer peut-être d'approche. Ou alors, on peut faire 2 cas. Je vais faire ça, puis après je vous montrerai peut-être une autre approche. Donc, si x est négatif, alors, ça veut dire que le CH est négatif. Donc l'arc tangente sera aussi négatif et donc le sinus sera donc forcément négatif parce qu'on sera donc on sera sur des nombres ici négatifs. Donc ça veut dire que quand je vais prendre la racine carrée, je dois obtenir une racine carrée négative. Ça me donnera donc, ça sera tangente, donc tangente de arc TH, arc tan de SH de X, donc ça me fera SH de X qui est négatif. D'accord? Donc ça c'est parfait. Sur donc ici la racine de 1 plus SH carré de X. 1 plus SH carré de X, c'est CH carré, comme on a vu tout à l'heure, le CH est positif, la racine, ça fera du CH. Donc ça me fait SH de X sur CH de X. Et je retrouve ici, ça c'est la tangente hyperbolique de X. Si X est, donc on va prendre supérieur ou égal à 0, alors, donc ça veut dire que vous aurez ici, donc il faudra quelque chose de positif, et effectivement le SH sera positif, donc on va avoir finalement la même formule. Ça va être beaucoup plus simple que prévu. J'aurai ceci dessous le SH, et je retrouve donc TH de X. Donc dans tous les cas, ici, ça veut dire que le sinus de X, quand je prends ici, eh bien c'est la tangente X sur 1 plus, donc par contre la racine carrée de 1 plus tangente carrée de X. Puisque le signe en fait de sinus X est contenu dans le signe de tangente X, donc c'est parfait. Donc la réponse en fait c'est tangente X, tangente hyperbolique de X. Alors comment on aurait pu procéder? Eh bien en utilisant les deux résultats précédents, parce que sinus c'est relié à cosinus et tangente. Et donc, comme tangente, c'est sinus sur cosinus, c'est-à-dire que le sinus c'est le produit de la tangente, donc sinus t c'est tangente t fois cosinus t, ça va être beaucoup plus simple. Comme ça effectivement, ça fera donc SH de X fois 1 sur CHX. Vous voyez qu'on retrouve SH sur CH, c'est-à-dire la tangente hyperbolique de X. Donc c'est beaucoup plus rapide comme ça. Donc évidemment, il fallait privilégier cette méthode. Voilà. Donc un petit exercice, on va dire sans prétention, mais qui permet quand même de manipuler un petit peu les formules du SH, de la tangente hyperbolique, du CH, et en même temps quelques-unes du cosinus, tangente et sinus. Voilà, un exercice que j'aime bien, mais évidemment qui peut être fait assez rapidement. Voilà, à très bientôt.